Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission L'Astucieux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des bons plans pour tous les étudiants afin de rendre la vie sur le campus un petit peu plus agréable. Au programme, présentation de la collecte alimentaire, du dressing solidaire et, en cours d'émission, une petite recette vachement sympa, simple à réaliser et pas chère pour les étudiants. Accompagnés avec moi aujourd'hui, j'ai Mathis et Thomas. Bonjour. Bonjour les gars. Bonjour. Comment vous allez ? Au top, toi? Ça va ? Alors je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Qu'est-ce que vous faites du coup Ouais. Moi, je suis trésorier pour le B2 Ingé Média, donc l'asso qui représente les étudiants en infocom de Toulon. Nous, notre dynamique, c'est de représenter les 360 étudiants qui représentent l'UFR, la formation, et d'animer leur vie étudiante, la rendre plus dynamique, plus confortable, plus stylée, quoi. D'accord, ouais, c'est super. Et toi Thomas ? Moi, je suis le secrétaire général de la Fédération des étudiants toulonnais, notamment en charge des innovations sociales, donc tout ce qui touche aux distributions alimentaires ou à la précarité des étudiants qu'on essaye de combattre tous les jours. Et on essaye de toucher le plus d'étudiants possible sur l'université de Toulon, donc ça représente un petit 15 000 étudiants au moins. D'accord. Ça va, vous vous en sortez bien, c'est pas... Ça prend un peu de C'est un temps, peu, ouais. ça prend beaucoup de temps sur les études. D'accord. Pour la répartition du temps, en général, ça empiète pas trop sur les cours, les trucs comme ça ? Faut savoir gérer, je compte jamais les heures que je fais pour l'associatif, mais je prends beaucoup trop de temps pour l'associatif. Ouais, très plus que pour les investi, cours. oui. Ouais, Oui, bah c'est normal aussi quand on a beaucoup autant de gens à investi gérer. là-dedans. Ouais. Du coup, nous allons parler de la distribution alimentaire, tant c'est un petit peu plus, non ? Ouais, en vrai, tous les associatifs du réseau toulonnais ont leur connaissance de la distrib. C'est un événement et quelque chose qui rassemble beaucoup et qui nous permet à tous de nous rassembler. Globalement, la distrib, c'est un événement et quelque chose qui va aider les étudiants donc à se nourrir, qui peuvent être en situation de précarité. Donc c'est tous les jeudis, ça se tient sur le campus de la Garde, à Citec, bâtiment X. D'accord. Ça se tient de 13h30 aux alentours de 17h30. Vous allez retrouver un local qui contient des denrées alimentaires qui sont livrées à la fédération toutes les semaines et qui sont gratuites à la distribution. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre carte étudiante, un bénévole vous enregistre, ça prend à peu près 20 secondes. Et après, vous faites le tour de la pièce pour prendre les denrées qui vous intéressent par rapport à vos besoins. Il y a un nombre de points à ne pas dépasser de faire en sorte que tout le monde en ait, parce qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et derrière ça, vous repartez gratuitement avec vos denrées et ça permet à plusieurs centaines d'étudiants chaque jeudi de subvenir un petit peu plus à leurs besoins alimentaires. Très bien. D'accord, on va en reparler juste un petit peu après, mais avant ça, on va avoir un petit reportage pour nous présenter les lieux. Je m'appelle Lucie Meffray, je suis présidente de la FEDET, la Fédération des étudiants toulonnais. C'est une fédération qui regroupe toutes les associations étudiantes du territoire pour faire en sorte de centraliser les actions communes pour les étudiants. Donc grâce à ça, on arrive à toucher plusieurs domaines qui relèvent de la jeunesse et du monde étudiant, notamment la solidarité, l'innovation sociale, la transition écologique, la formation et tout un tas de choses. On les représente auprès des institutions. On a décidé d'ouvrir depuis l'année dernière des distributions alimentaires gratuites pour les étudiants qui auraient du mal à se nourrir, notamment à cause de la crise Covid. On a remarqué que ça a bien pris et qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient dans le besoin. Du coup, depuis septembre, on a lancé les distributions alimentaires tous les jeudis après-midi sur le site de la Garde de 14h à 17h. Et depuis quelques temps, on ouvre également des distributions de paniers gratuits sur le campus de Toulon. Pour bénéficier des distributions alimentaires sur le campus de la Garde, il suffit juste d'avoir sa carte étudiante, il suffit juste d'être étudiant. On vous enregistre à l'entrée et on prend votre certificat de scolarité ou carte étudiante, il n'y a aucun autre tri. Et pour les paniers alimentaires sur Toulon, il suffit juste de s'inscrire sur un Google Form, c'est tout. Sur le terrain, du coup, Exact. vous voyez un petit peu comment c'est tous les jours ? Ouais. Globalement, j'essaye personnellement, et tout dépend des bénévoles et c'est à la personne près, d'être à la distrib plus ou moins chaque semaine.
parce que c'est un engagement et c'est un plaisir d'être là et de pouvoir aider un petit peu au déroulement de la distrib en soi. Le matin, souvent, quand il faut venir pour décharger les denrées, les mettre dans le local, j'essaie d'être là le plus souvent possible pour filer ce coup de main, c'est toujours un plaisir. Et puis ouais, on essaye toujours d'avoir au minimum un des membres de l'asso du B2RG Média sur place tous les jeudis, de sorte à prêter main forte et à aider le réseau de la FEDET pour tenir la distrib, quoi. D'accord. J'ai vu un truc qui m'a pas mal intéressé, c'est que du Ouais. coup, on peut choisir exactement ce qu'on pense. C'est-à-dire, pour les personnes qui ont un régime alimentaire particulier, par exemple, Ouais. ça permet d'avoir Exactement. une sélection. Exactement, c'est-à-dire que la variété, l'étendue des denrées que vous pouvez choisir est vachement vaste. C'est l'intérêt, et c'est-à-dire que ça passe par... vous avez des denrées sèches, vous avez des conserves, vous avez des céréales. Depuis peu, on a même un congélateur qui délivre du frais. Exactement. Si tu veux, ouais. On a essayé de... Ce système-là pour l'épicerie, en gros, on a juste la chose à laquelle on pensait. En fait, on a commencé à faire l'épicerie en temps de Covid, donc on voulait pas juste que les étudiants viennent se servir un sac et s'en aillent. On voulait vraiment faire en sorte que que chaque étudiant choisisse exactement ce qu'il veut. Donc on avait, l'année dernière, on avait plusieurs partenaires qui nous aidaient pour avoir du stock, en fait. Donc la banque alimentaire, des super rues et des personnes qui nous aidaient en mécénat. Pardon. Donc cette année, on a voulu garder exactement le même esprit, c'est la gratuité, la variété des produits. Malheureusement, ce que j'ai vu sur le reportage, c'est qu'on n'avait plus beaucoup de stock pour le reportage, mais on a réussi à pouvoir en avoir beaucoup plus pour les distributions qui arrivent. Le congélateur que nous avons eu nous a été prêté par la banque alimentaire. Donc actuellement il y a des steaks hachés, du poulet et des glaces à l'intérieur, mais il faut que les étudiants en fait prennent l'habitude de venir avec leur sac congélation ou leur glacière, parce que sinon on ne peut pas leur donner à cause des normes d'hygiène. Du coup, tu disais qu'il y avait une augmentation du coup de la diversité des choix, comme par exemple tu disais qu'ici on voyait pas trop ce qu'il y avait disponible, que ça augmentait. Du coup, dans le futur, il y a aussi une augmentation de la disponibilité des articles qui vont être proposés, je suppose. On va essayer de faire au mieux, mais ce qui est toujours sûr, c'est que la banque alimentaire nous donne un forfait. En fait, on a un menu entre guillemets par mois de ce qu'ils donnent, et je peux demander par exemple des trucs en plus, que ce soit du chocolat, des céréales, une sorte de purée spécifique pour les personnes qui n'en mangent pas et tout ça. Il y a aussi la Coop-sur-Mer, qui est un supermarché collaboratif au Mourillon, qui nous donne des produits véganes, des produits sans gluten, des produits bio, etc. de temps en temps. En fait, ça dépendra vraiment des partenaires et du moment où on choisit de contacter telle ou telle personne sur leur stock, sur leur envie de donner. Ça varie vachement, c'est beaucoup un travail d'appel, de est-ce que t'as pas, est-ce que tu peux me donner ça. Ça prend beaucoup de temps, mais on fera au mieux. D'accord, du coup, oui, la communication est clé entre les différentes structures. Exactement. Ça se trouve où ? Alors, il y a donc la salle sur la Garde, Oui. et depuis la fin des vacances de Noël, nous avons réussi à faire une distribution de colis alimentaires sur Toulon cette fois, avec le bureau des étudiants en éco-gestion. Nous avons été contraints de revenir sur le système de colis à Toulon parce que nous n'avons pas la salle attitrée, parce qu'à la Garde, nous avons une salle allouée par l'université qui nous est dédiée, où nous avons la clé. Cette fois-ci, nous sommes obligés de faire venir les stocks de la banque alimentaire, faire les sacs pendant une demi-journée pour les 100 à 200 personnes qui veulent venir se servir sur Toulon. Et le soir, il n'y a plus rien. En fait, on est vraiment là une demi-journée, on fait les sacs, les gens viennent se servir et le soir, il n'y a plus rien. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Mathis, un petit ressenti sur ça ? Qu'est-ce que tu en penses personnellement ? Moi, c'est toujours un plaisir, parce que cette démarche qui est hebdomadaire, qui est toutes les semaines, de se retrouver avec le réseau donc, de tous les étudiants engagés du bassin toulonnais pour cette aide qu'on diffuse et pour cette main forte qu'on peut prêter à des gens qui peuvent en avoir besoin, et pour cette énergie en fait qui se crée et qu'on déploie pour un projet qui paraît peut-être pas si anodin comme ça, mais il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui viennent au distrib chaque semaine. Je crois qu'on est sur plusieurs tonnes délivrées chaque.
Exactement. chaque mois. Si on cumule, on est entre 300 et 350 bénéficiaires par semaine. Donc Ouais. quelqu'un qui vient se servir soit en colis à Toulon, soit en utilisant l'épicerie qui est à la gare. Et sur le tonnage et la dotation qu'on a de la banque alimentaire par semaine, on doit être à 1,7 tonne, 2 tonnes de denrées sèches, plus le surgelé, de distribuer par semaine. Très bien. Du coup, on va pouvoir passer au prochain segment, qui est la recette pour les étudiants. Attention, c'est une recette très simple à effectuer, peu chère, et en plus de ça, je l'ai testée moi-même, elle est vachement bonne. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de noodles aux légumes. Tout d'abord, nous aurons besoin en ingrédients d'un paquet de nouilles chinoises, d'une courgette, d'un oignon, de 2 carottes et d'une brique de purée de tomates, un peu de beurre et des épices. Nous allons commencer par couper et éplucher les légumes. Puis, râpez la courgette et les carottes. Enfin, émincez l'oignon. Passons maintenant à la préparation. Tout d'abord, nous allons mettre un peu de beurre dans notre poêle et y ajouter notre oignon émincé. Vous entendez ce petit crépitement? J'adore! Une fois que ça commence à jaunir, on ajoute les légumes et on les fait revenir. Ça commence à sentir bon. Quand les légumes ont commencé à cuire, on ajoute la purée de tomates et un fond d'eau. On mélange et on laisse mijoter une dizaine de minutes. En attendant, on ne va pas se tourner les pouces. On sort une casserole et on lance la cuisson des nouilles. On attend que tout soit cuit. Assaisonnez votre sauce avec les épices qui vous plaisent. Pour nous, ce sera sel, poivre, paprika et basilic. Voilà, c'est fini, plus qu'à déguster. Bon appétit les amis! Eh ben dis donc, ça m'a ouvert l'appétit tout ça. Pour un repas qui est pas cher, simple à faire, franchement ça donne envie. J'aime bien, ça me plaît. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'ai la technique des pâtes bolo saucisses knacky. Ah ouais? C'est bon ça Je aussi? recommande aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça doit être pas mal. Du coup, pour un repas qui se prépare avec un petit peu plus de 3 €, pour 3 portions, ça fait un petit peu plus d'1 € par repas. C'est vraiment bien, surtout pour des étudiants. Ouais. C'est génial, c'est parfait, on peut pas faire mieux. Hein. Même le Crous arrive à faire à 1 € pile, mais c'est pas ce qu'ils font pour énormément d'étudiants. Hein. Et voilà, là c'est fait maison. En plus, on peut ajuster comme on veut. C'est ça, il y a certainement beaucoup plus de goût dans votre recette que dans le... Ouais, et puis la satisfaction du fait de l'avoir fait soi-même, leur faire un truc un peu maison. Et on se sent un petit peu mieux aussi. C'est toujours mieux quand c'est nous qui l'avons fait. Ouais, écoute, c'est stylé, ouais, j'aime bien. Vous avez, vous, des petites idées de recettes comme ça que vous faites de temps en temps Alors moi je t'avoue que je suis un très mauvais cuisinier, moi c'est Ouais. un cas, moi je sais faire des flancs, tu m'en demandes pas plus. Hein. Du coup, ça va être parfait. Hein. Franchement, je note, parce que j'en ai besoin. Et toi, Thomas? Je cuisine très peu, j'habite encore chez mes parents en ce moment, donc je cuisine de temps en temps, mais c'est pas moi qui fais à manger. Eh ben, moi perso, je cuisine pour chacun de mes repas. J'aime Ouais. beaucoup cuisiner, franchement, c'est un truc qui permet de passer un petit peu de temps et tout. La recette là, franchement, elle me donne envie bien comme il faut. En plus, c'est un repas qui est adapté pour tout le monde, il n'y a pas de restriction Ouais, par bah exemple sur la viande, sur les Eh trucs oui. comme ça. Ouais, c'est pour ça. Nous avons donc aussi dans la même tranche de comment ça s'appelle, de produits Ouais, qui permettent de comment ça s'appelle, je vous pensais tout à l'heure à la distribution alimentaire encore. ok. Par exemple, là, tous ces produits-là, Mhm. on peut retrouver un truc similaire, un truc comme ça? Ah ben totalement. Ouais.
tous les produits que vous avez mentionnés dans la recette, je les ai déjà vus à la distribution, parce que de temps en temps, on a des fruits, des légumes, des oignons. Il y a récemment, on a eu des oignons, des bananes et des courgettes. On a eu beaucoup de clémentines pendant la saison et surtout vers la fin de la saison, mais de la sauce tomate, il y en a régulièrement. Des oignons, il y en a vraiment de temps en temps quand on a des légumes ou quand on demande des légumes. Les nouilles, pareil. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans la... les pâtes, il y en a constamment. Les nouilles, c'est un peu plus rare parce que c'est pas des pâtes en tant que telles, donc quand je demande des pâtes, c'est pas des nouilles qui arrivent principalement. Mais sinon, de temps en temps, il y a totalement de quoi faire votre recette. D'accord. Et ben pour tous les étudiants qui veulent donc avoir une recette simple, vous pouvez aller à la distribution alimentaire, vous procurer les produits frais pour la réalisation de celle-ci, et vous avez le tuto. Ensuite, au programme, il fallait qu'on parle aussi du dressing solidaire. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Vous avez quelques après... Vous voyez un petit peu? Je connais de loin, il me semble que c'est juste aller se servir en vêtements gratuitement grâce à des dons, il me semble, si je dis pas de bêtises. D'accord, bah écoutez bien, on va voir tout ça dans un petit reportage qui montre les lieux, c'est sur le campus de la Garde. Je m'appelle Coralie Perrault, je suis en 3e année de licence de biologie et en parallèle de mes cours, j'ai été engagée en tant que service civique de la vie étudiante à l'université de Toulon. Donc ici on est donc au bâtiment W, à côté de l'amphi 300, donc on est donc au dressing solidaire. C'est un projet qui a été mis en place par la sécurité sociale il y a de cela 5-6 ans. C'est un projet qui vise à aider les étudiants qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des habits. Le but, c'est de récupérer des habits venant de l'extérieur, des étudiants ou alors des professeurs. C'est moi qui les récupère, je les trie par la suite et je les mets à disposition des étudiants pour qu'ils puissent donc les prendre, les sélectionner. Il y a vraiment pour tous les goûts, donc, que ce soit des jeans, des t-shirts, des vestes, des chaussures, des sacs. Ça correspond vraiment à tout le monde. Il y a les deux sexes aussi, il y a pour les hommes, pour les femmes. Juste à la fin, je récupère les coordonnées de l'étudiant pour récupérer les habits. Donc pour les déposer, c'est pas un système d'échange. Chaque personne, c'est du volontariat. Donc toutes les personnes qui ne portent plus les habits viennent les déposer. Par contre, les habits sont à disposition uniquement pour les étudiants. Donc grâce à leur carte étudiante, je les rentre dans une espèce de liste, un registre. Et je note juste le nombre d'articles qu'ils prennent et c'est tout. Tout est gratuit. Ben, vous pouvez retrouver ça au bâtiment W à l'université de la Garde. Pour ce qui est des autres astuces, parce que ça c'est vraiment ultra pratique quand même quand on n'a pas les moyens de se vêtir. Des fois, on sait tous qu'il fait froid, il fait chaud, il faut s'adapter pour tout le long de l'année. Ce qui est bien, c'est que c'est disponible du coup en permanence et qu'on peut y aller de façon très accessible. Ouais, c'est une belle initiative, c'est vachement dans l'esprit que nous on essaye de développer en tant qu'associatif, cet esprit de solidarité globale, de cohésion, c'est cet esprit-là qu'on retrouve, c'est un beau projet, j'aime bien. Je connaissais vraiment de loin, j'ai jamais, je sais même pas où c'est, il me semble que c'est au bâtiment V1 si je dis pas de bêtises, W1. Ouais, juste à côté du bâtiment V1, W. C'est tout au fond de la grande allée qui sépare l'avenue de l'université. D'accord, ok. Bah, j'irai faire un tour peut-être pour aller voir. Oh, tu verras, c'est bien. Pour ce qui est ensuite des autres astuces, tu avais des trucs à nous partager, non? Pour le côté un peu plus sérieux, en tant qu'étudiant, il faut toujours voir les droits auxquels vous pouvez accéder. Quand je parle de droits, je parle par exemple des aides financières de la bourse, du Crous, des bourses régionales, des aides exceptionnelles de l'université si jamais vous en avez besoin. Il y a aussi les APL si vous habitez tout seul ou si vous habitez en logement Crous. Surtout que les étudiants n'hésitent pas à faire leur DSE, donc leur dossier social étudiant, pour savoir à quoi ils peuvent avoir accès au niveau du Crous. Et toujours se renseigner sur les aides auxquelles ils peuvent avoir accès. Oui, j'ai vu, le site est plutôt bien fait en ligne. La demande de simulation est rapide et puis ça permet de vivre de façon plus confortable quand même. Voilà, il faut toujours avoir les papiers à côté, mais si jamais il y a un étudiant qui a quoi que ce soit, qui se demande quoi que ce soit, il peut toujours se rapprocher de la fédération ou même des associations étudiantes qui sont sur le campus auquel il veut accéder, ou les assistantes sociales de l'université, il aura toujours les réponses à ces questions. Très bien. Du coup, rien à ajouter?
Bah, On a peut-être, pas particulièrement, globalement, je rebondis sur ce qu'il a dit, sur le fait que chaque étudiant peut effectivement sans hésiter se rapprocher de l'association à laquelle il est rattaché par rapport à sa composante, à son UFR. Toutes les assos sont là pour ça, globalement chaque composante a son asso, a ses représentants, a des étudiants qui sont prêts à se lever le matin pour leur apporter cette aide, pour cette motivation et qui sont prêts à leur tendre la main, étroitement en lien avec la fédération. Pour permettre effectivement de faire valoir leurs droits qui sont peut-être pas à propos desquels ils sont peut-être pas forcément bien alertés, et c'est sur ça aussi qu'on essaie de les aider à ce niveau-là. Mais oui, il faut vraiment pas hésiter à venir nous démarcher. On est toujours là pour tendre la main à tous les étudiants, peu importe leur UFR, leur composante. Les assos sont là pour ça. D'accord. Mais surtout, n'ayez pas honte, allez le faire, c'est vraiment pas loin. C'est pas compliqué non plus. Il faut que vous profitiez un maximum. Si vous avez le droit aux démarches, faites-les. Personne n'est là pour vous juger. Vous allez probablement, si vous demandez de l'aide à des personnes autour de vous, faire de bonnes rencontres. Vous allez avoir de l'aide, comme Mathis et Thomas procurent à tous les étudiants actuellement. On peut aussi rajouter qu'au-delà du côté sérieux dont on a parlé tout de suite, il y a aussi toutes les applications mises en place sur les réseaux sociaux ou quoi qui peuvent nous aider. Par exemple, il y a Too Good To Go où ça permet de faire vos courses beaucoup moins chères. Pour un étudiant, c'est toujours important, même s'il y a la distribution où vous ne payez pas grand-chose. Il y a l'épicerie étudiante qui se trouve à la Garde où pour 5 € vous avez un panier complet. Il y a aussi tous les prix que vous pouvez avoir dans les magasins de fringues, dans les restaurants ou quoi. Toujours regarder s'il y a un menu étudiant, si par exemple vous avez une réduction étudiante, si vous allez par exemple à Nike, des gens y pensent pas, mais il y a une réduction étudiante pour les étudiants si vous montrez votre carte étudiante ou votre certificat de scolarité. Il faut toujours essayer d'aller pas au moins cher, mais d'essayer de se compliquer le moins la vie possible. Même s'il n'y en a pas, vous pouvez toujours demander s'il y a une réduction étudiante, personne ne vous en voudra pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Du coup, je tiendrai à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de celle-ci. Une fois de plus, au Charles de Toulon d'avoir accueilli l'émission. Et chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.